Hi everybody! Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de théories de faits qui vont réellement venir ruiner ton enfance. Donc, tous les beaux souvenirs que tu as de tes vedettes préférées que tu regardais quand tu étais jeune, ben aujourd'hui, je t'apporte des faits qui vont vraiment venir tout changer l'idée que tu avais. Ça s'appelle des Ruining Conspiracy Childhood Facts. Ton enfance va être brimée à jamais. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo-là? C'est parce que plus je grandis, plus je réalise des choses. Je sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais au primaire, les Pussycat Dolls, c'était littéralement mes déesses. Je les adorais. Je rêvais d'être Ashley, la petite blonde dans le groupe. Et à chaque fois que j'écoutais ça, je dansais au grand désespoir de ma mère dans ma chambre avec leurs petits mouvements. Sans savoir vraiment qu'est-ce que les filles disaient. Vraiment une nouvelle qui m'a brisé le cœur l'année passée, dans le fond, en 2018, lorsque j'ai appris que il semblerait, selon certains témoignages, que les Pussycat Dolls auraient été en réalité un réseau de prostitution. C'est Kaya Jones, en fait, une ex-membre des Pussycat Dolls, qui a sorti ça. Que moi personnellement je trouve que c'est assez fou de dire ça si c'est pas vrai. C'est quand même quelqu'un qui a participé à la formation. Moi je trouve que ça porte à réfléchir là, parce qu'on connaît pas les dessous et surtout avec tout ce qui s'est passé, le mouvement MeToo et tout ça, je serais pas surprise. Kaya Jones a fait partie des Pussycat Dolls de 2003 à 2005 et sur Twitter elle a écrit « Ma vérité, je n'étais pas dans un girl group, j'étais dans un réseau de prostitution. Oh, et ça donnait qu'on chantait et qu'on était célèbres, ceux qui nous possédaient faisaient l'argent. » Selon Kaya Jones, les grands dirigeants de la musique auraient vraiment profité de ces femmes-là, les auraient abusées mentalement et sexuellement pour qu'elles arrivent à la gloire escomptée, parce qu'elles ont vraiment été top of the world pendant quelques années au début des années 2000. Il semblerait, selon la chanteuse, qu'ils étaient prêts à briser leur carrière s'ils ne répondaient pas aux exigences sexuelles qu'on leur demandait. La créatrice de la formation, Robin Antin, elle est vraiment venue dire Kaya Jones a fait juste ça pour avoir son 15 minutes de gloire, écouter la pomme, puis les autres filles ont comme embarqué là-dedans. Puis, coup de théâtre, je sais pas si vous vous rappelez, mais l'année passée, environ à pareille date, on voyait que les Pussycat Dolls créaient un Instagram, puis on promettait un comeback. Il y a beaucoup de gens qui ont vu ça comme un genre de on va camoufler la vérité par une nouvelle qui va tellement attirer l'attention, puis moi-même j'ai embarqué, j'étais genre non, mon groupe favori qui revient! Mais finalement on n'a pas de nouvelles de ça. Donc j'aimerais avoir votre opinion sur cette histoire assez saugrenue. Dans la même lignée, j'étais par terre quand j'ai appris ça. Saviez-vous que Nicole était la seule qui chantait dans les Pussycat Dolls? Je comprends pas. Moi, j'étais sûre que les filles chantaient toutes. Les autres filles ne faisaient que danser pour vendre la musique. C'est sûrement le fait que c'était un girl group qui fait en sorte qu'ils sont montés si haut au début des années 2000 parce que on se rappelle toutes des Pussycat Girls comme étant le groupe de filles hyper sexy. C'était comme des icônes. Tu sais, au début des années 2000, c'était pas, ça commençait vraiment, mais avant ça, on n'était pas habitué à ça vraiment dans la musique. Quand on y pense sincèrement, c'est vrai que les voix étaient toutes pareilles. Les Pussycat Dolls, c'est toujours la même voix. Il semblerait aussi que si elles se sont séparées, c'est parce que l'argent était pas séparé de manière équitable. On disait même aux autres filles du groupe de se taire puis de laisser toujours Nicole parler, comme si c'était une bande de filles qui faisaient juste se suivre. J'ai vu ça sur la chaîne de Shane Dawson. C'est à propos de la vie de palace de Zach et Cody. Je suis mélangée. C'était-tu Cody ou Zach? Je me rappelle pas. Lequel qu'on trouvait le plus cute? En tout cas, on écoute une émission et il y a une scène de classe. Puis là, à un moment donné, on voit le tableau en arrière des acteurs. Puis il est écrit Illuminati! C'était peut-être qu'il voulait dire Illuminate avec un E, mais non! Quand on regarde, il y a même un point sur le I! C'est à rien comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Genre, pourquoi les émissions d'enfance sont brisées? C'est peut-être une erreur, c'est peut-être une connerie, mais tu sais, genre, what the fuck, pourquoi? Il y en a qui ont vraiment extrapolé avec ça, qui sont allés dire comme quoi que, vous savez, le 666, ça représente le devil et tout ça. Puis qu'il y a une scène où Zach et Cody parlent et on met le chiffre 6 3 fois de suite. Just say 6. Why? Il y a tellement de trucs bizarres là, je suis comme... On dirait que je sais plus quoi penser de tout ça.
Prochain fait sur High School Musical, donc je vais essayer de le dire correctement. Dutch Heligia Whistleclaw. Anyway, donc ça c'est un mind-blowing fact. L'adorable skater boy dans High School Musical qui jouait secrètement du violoncelle a pointé une pizzeria avec un gun et il a été arrêté. Assez fou quand tu penses que c'était un acteur de High School Musical. D'ailleurs, il n'a pas rejoué depuis 2007. Ouais, on s'entend-tu qu'on le trouve un petit peu moins cute? I play the cello. Awesome! Un fait totalement random. Les Teletubbies. Parce que moi, je travaille en garderie, puis ça arrive souvent que les bébés demandent « Je veux écouter les Teletubbies, ni 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 ». On s'entend-tu que c'est trop bizarre? Surtout quand on voit quelle est la grandeur des Teletubbies dans la vraie vie. Quand j'ai vu ça, j'étais comme « Ça fout la chienne! Ça doit tellement être cringe sur le plateau de tournage. » Les Teletubbies, ils sont pas normal. Bonjour, Lala. Ok, ça c'est vraiment bizarre. J'ai jamais écouté Smallville. Je sais pas si vous êtes des amateurs de ça quand vous étiez jeune. Ça passait à Vrac TV, puis en tout cas, je trouvais ça cool pareil. Il y a eu une nouvelle dernièrement que j'étais comme, mais voyons donc, ça n'a pas de sens. L'actrice Allison Mack qui interprétait Chloe Sullivan dans Smallville serait accusée de trafic sexuel. L'actrice, elle a été arrêtée par le FBI et elle faisait partie d'une secte. Dans le fond, c'était dans l'État de New York. Elle recrutait des femmes qui devaient être esclaves sexuelles d'un gourou qui promettait les aider dans leur développement personnel, dans leur développement de vie. Donc elle recrutait des femmes qui devaient se donner 100% à faire du contenu très explicite à un homme qui gérait la secte. Paraît-il qu'il fallait même que les femmes recrutées inscrivent sur leur partie génitale le nom du gourou, puis que l'actrice en soi était là, qu'elle leur disait de ressentir la douleur en pensant à leur maître. C'est horrible, honnêtement. Je peux même pas concevoir que c'est arrivé ça à une actrice que les jeunes de mon âge ont déjà suivi. Aïe. Là maintenant on va parler de That's So Raven, donc une émission qui a tellement marqué mon enfance. Et vous vous rappelez, ils étaient trois, donc il y avait Raven, son ami Rousse, puis son autre ami. C'était le personnage de Eddie Thomas, interprété par Orlando Brown. Puis cet acteur-là, au début des années 2000, il était vraiment populaire. Il jouait dans plusieurs sitcoms, dans plusieurs émissions, dont Lizzie McGuire, etc., etc. Tout d'abord, cette vidéo complètement what the fuck. Tell Minnie Mouse to suck my sack like Raven did when she was black. When you hear that rat-a-tat, I suggest you cat. What do you mean to say like Raven did when she was black? I mean, I told you in the first interview. I mean, she gave me, and then I gave her some. What? Qu'est-ce qu'on vient de regarder, right? Celui-là, c'est un acteur qui a arrêté l'acting, qu'il collectionne les arrestations en 2008, 2011, 2012, ça arrête pas là, pour tellement de cas. Violence conjugale, possession de drogue, conduite sous influence. On l'a vu d'une drôle d'apparence sur l'émission Dr. Phil où il parle avec des yeux, des drôles de yeux de verre. Il parle du fait qu'il était comme homeless, qu'il avait une grande dépendance au crystal meth. Grave problème là. Il y a des enfants, mais il se rappelle plus des noms et de combien qu'il y en a. En tout cas, c'était assez spécial. C'est plus le petit Eddie Thomas rigolo de That's So Raven, mettons. Je sais pas si tout comme moi, Britney Spears était votre idole. C'est l'icône d'une génération, Britney Spears. Et si je vous disais que c'est peut-être pas sa vraie voix à Britney Spears, la petite voix... La petite voix de bébé qu'on associe tellement à Britney Spears, qu'on a grandi avec cette voix-là, bien il semblerait, selon des conspirations, que ça ne serait pas sa vraie voix. Et on dirait que ça fait un peu du sens. Laissez-moi vous expliquer. Premièrement, Britney Spears, faut savoir que c'est la queen du lip-sync. Il y a beaucoup de gens qui se sont plaints qu'en live, c'était jamais une performance chantée, c'était toujours du lip-sync. Puis ça doit être quand même vraiment frustrant pour les gens qui viennent la voir, qui finalement sont super déçus. Et c'est assez spécial de voir qu'elle fait du lip-sync quand elle peut chanter comme ça. Suite
à son malheur en 2007. Vous vous rappelez Britney Spears qui vivait un moment très difficile dans la drogue, la garde de ses enfants et tout ça, elle s'est rasé les cheveux. Elle a sorti le meilleur album qu'elle a eu en carrière qui s'appelait Blackout. C'est littéralement un album historique, ok? Donc il y a beaucoup de gens qui ont vu le clash entre la plus grande détresse psychologique que Britney a eu dans sa vie, puis le meilleur album en carrière qu'elle a eu. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça serait peut-être la chanteuse Maya Murray qui chanterait pour Britney Spears. En fait, Maya Murray, c'est une fille qui a pratiquement la même voix que Britney. Puis, elle travaille avec Britney depuis plusieurs années. Elle fait ses back vocals dans les derrière pour que ça s'accorde bien ensemble. Puis, certaines personnes ont remarqué que l'album Blackout avait une voix vraiment plus aiguë dans les chansons que Oops, I Did It Again, Baby One More Time. Puis ça, c'est une autre théorie que l'industrie de la musique aurait forcé Britney Spears à modifier sa voix. Il y en a qui pensent que c'est ça, puis que ça fait du lip sync, c'est qu'ils ont tellement travaillé sa voix en studio que ben elle peut plus rendre ça exactement comme dans les singles qu'elle nous sort. Puis ben ça doit être assez démoralisateur que t'es capable de chanter mais que il t'empêche de chanter comme tu es toi. Puis elle chante tellement bien. Elle a fait un numéro où elle fait pas du lip sync pour une fois, puis elle chante tellement bien. Elle a tellement une voix puissante, puis c'est pas ça qu'on entend quand on écoute les chansons de Britney Spears. Dernier point, j'ai voulu finir avec vraiment les émissions pour enfants qu'on écoutait. Il y a tellement de petits symboles, de petits signes, on dirait souvent sexuels. Je sais pas si c'est parce que plus on vieillit, plus on a l'esprit détourné, mais Colin, c'est une drôle de coïncidence là! Premièrement, dans les Razmoquettes, j'ai vu ça. À un moment donné, il y a deux personnages qui mangent un sac de bonbons, puis il est clairement écrit sur le sac de bonbons « Come like squeer me ». Genre... Il y a aussi le fait que dans Le Roi Lion, il y a une scène quand Simba et Nala s'unissent et s'aiment. Finalement, quand on comprend qu'est-ce que c'est, ben on est comme... Ouais, ça c'est la naïveté de l'enfance, hein? J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai adoré faire ça. J'ai le goût de me promener comme ça et d'aller à mon travail avec cette coiffure. Long life aux 2000 et aux 90. On se revoit très bientôt la gang!